C'est une victoire qui fera date pour la France insoumise. La députée Danielle Obono a gagné aujourd'hui son procès contre le journal Valeurs Actuelles. À l'heure où les médias populistes semblent gagner en écoute, la justice a fait le choix de mettre quelques limites à la caricature sur ce qui semble pour les juges être un débordement raciste. En effet, dans son édition d'août 2020, le journal d'extrême droite Valeurs Actuelles avait caricaturé la députée France insoumise en esclave dans un article de 7 pages dont le titre était Obono l'Africaine. Le directeur de la rédaction Geoffrey Lejeune et le rédacteur de l'article Laurent Julien ont été condamnés à une amende de 1 500 € chacun et à 5 000 € de dommages et intérêts pour la victime. Néanmoins, pour certains, cette condamnation va à l'encontre de la liberté de caricature et d'expression, pourtant vivement défendue par la classe politique. Alors, Valeurs Actuelles condamnée pour avoir caricaturé une députée en esclave. Comprenez-vous cette décision? Danielle Obono est avec nous ce soir pour commenter cette condamnation. Danielle Obono, députée de la France Insoumise de Paris, est avec nous. Merci. Danielle Obono, c'est la première fois que vous venez sur le plateau. Parce qu'on a énormément de personnes de la France Insoumise sur le plateau. Hein. C'est vraiment, ils dorment ici d'ailleurs. Hein. Ouais, il y a Raquel. Pour la plupart, il y a Raquel, il y a Alexis Corbière, il y a même Jean-Luc Mélenchon qui vient souvent nous voir, mais vous n'étiez jamais venu. Donc merci d'être là. Est-ce que vous êtes heureuse de la décision? Est-ce que c'est symboliquement pour vous, je sais que ce n'est pas une question d'argent, mais est-ce que symboliquement, c'est important pour vous? Et vous êtes heureuse aujourd'hui, cette décision? Je dirais que je suis reconnaissante et fière. Je suis reconnaissante envers toutes celles et ceux qui m'ont exprimé leur soutien. Ouais. Que ce soit les amis, les camarades, la famille et surtout des centaines, des milliers d'inconnus en France et au-delà même, à travers le monde. Je suis reconnaissante envers les avocats et avocates, dont Raquel Garrido, mais aussi Xavier Sauvillier. C'est elle qui vous a... qui représentait la France Insoumise. Donc Raquel Garrido a gagné le procès aujourd'hui. Avec un certain nombre d'autres d'avocats et avocates qui représentaient les associations qui étaient parties civiles. Et je suis fière. Je suis fière aujourd'hui d'être une femme noire et insoumise, une immigrée, députée de la République française, qui a permis par cette action de réaffirmer la devise qui est la nôtre, liberté, égalité, fraternité, et de faire respecter par la justice cette devise. Alors, vous allez voir, il y a quelques minutes, il y a Éric Zemmour qui est invité chez Valeurs Actuelles, qui a donné son avis sur cette décision. Vous verrez ça dans un instant. Et j'aimerais avoir votre avis ici, autour de la table. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision de justice? On va revoir. Je sais que c'est compliqué pour vous, Danielle Obono, de revoir. C'est ce que vous avez dit à mes équipes. Vous avez dit que vous n'aviez pas envie de revoir les caricatures qui avaient été faites. Ça vous a... Quand vous avez vu ça, j'ai l'impression que ça vous a vraiment blessé. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que c'est dur pour vous de les revoir. C'est ce que vous avez dit. Disons que je ne crois pas que quiconque apprécie de vous se voir humilié et traité de la sorte. Donc effectivement, c'est une violence, c'est une injure à la fois personnelle, et c'est ce que d'ailleurs la Cour a reconnu. C'est pour ça que les Valeurs Actuelles a été condamnée, parce que c'est à ma personne, à ce que je suis, et non pas à ce que je peux défendre et qui fait partie du débat politique. Et nous, les insoumis et insoumises, on assume la confrontation politique. Mais c'est ma personne qui a été insultée, humiliée, et c'est aussi ma famille, et c'est aussi mon histoire. Et donc oui, c'est une violence, et donc cette violence devait être sanctionnée. Alors, je vais prendre des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette décision, parce que il y a beaucoup de oui. Je voudrais d'abord démarrer par deux personnes qui ne sont pas d'accord de cette décision de justice. Il y a Benjamin et Delphine. Benjamin, alors, pourquoi? En préambule, je ne cautionne pas du tout ce qui a été fait, ni le magazine. Mais on ne peut pas dire que la caricature, on peut la faire pour certains, notamment pour Charlie Hebdo, et pour d'autres pas. Même si c'est pareil, ça reste une caricature, ça reste une liberté d'expression. Et je pense qu'on devrait... Laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Je trouve que c'est pas du tout drôle, ça n'a aucun intérêt, c'est nul, d'accord. C'est un récit fiction. Voilà, mais ça reste une... Voilà, c'est une caricature, c'est une série fiction, et c'est une brèche ouverte, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire c'est mal, et de l'autre côté dire c'est bien. Donc je serais plutôt entre les deux, mais je vais dire non, parce que je trouve ça effectivement dangereux qu'on s'attaque encore à une façon de s'exprimer, même si on la déplore, même si on la déteste. Il faut laisser les gens s'exprimer. Voilà. Delphine, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette décision de justice? Parce que les caricatures, effectivement, c'est à base de dessins où on veut faire réagir, soit on veut faire sourire, soit on veut faire mettre les gens en colère ou réfléchir. Ce qui est vrai, c'est que là, ce dessin est relativement bien fait. Généralement, les caricatures, il y a des grands nez, des grandes oreilles. Voilà, on voit que c'est un peu... sur le côté caricatural, humoristique. Là, c'est vrai que c'est un très beau dessin, un dessin très réaliste, donc je comprends que ça puisse déranger. Maintenant, ça reste un dessin, c'est quand même très lourd comme amende. Guillaume. Moi, je comprends cette décision, je trouve qu'elle n'est pas assez sévère. Au-delà du dessin, je trouve pas du tout que c'est un beau dessin, c'est un dessin qui est ignoble. C'est le thème de l'article qui est dégueulasse. C'est une fiction, donc c'est sorti de nulle part, et ils appellent ça Danielle Obono au temps de l'esclavage.
Mais c'est quoi le propos en fait? C'est parce qu'une députée est noire, on l'imagine au temps de l'esclavage. Pour moi, c'est le degré zéro du journalisme, c'est juste racoleur, c'est diffamatoire et c'est honteux et ça doit être condamné. Et raciste évidemment. Isabelle. Ça faisait partie en fait d'une série. Ouais, donc de toute une série. sûr, Donc une semaine, il y a eu Daniel vous, Obono. madame. Et moi j'ai mis oui parce que je comprends très bien que vous soyez offensé et que donc que vous ayez gagné. En revanche, c'est vrai que Valeurs Actuelles là-dessus a été très maladroit. Voilà, moi je condamne la maladresse qu'ils ont eue parce que c'était pas compréhensible leur intention, alors que sur les autres articles c'était plus compréhensible. Alors, on va voir, il y a quelques minutes, Éric Zemmour était invité chez Valeurs Actuelles. Il a réagi à la condamnation du magazine. Regarde. Nous subissons aujourd'hui une justice politique qui veut interdire la liberté de pensée, la liberté d'expression, qui est elle-même instrumentalisée par des associations qui veulent imposer leur idéologie, leur doxa, à travers des décisions de justice. Nous avons fait des lois qui permettent à ces associations d'instrumentaliser la justice. Il faut les débrancher. C'est-à-dire qu'il faut faire comme avant la loi Pleven de 1972, ne pas leur donner ce droit. Il faut redonner, ça soit uniquement, là en l'occurrence, Madame Obono, qui se sentait peut-être individuellement diffamée et qui va voter. C'est ça le principe. Et surtout, il faut arrêter de penser qu'il y a des incitations à la haine, etc. C'est des concepts qui ne sont pas juridiques. C'est des concepts qui sont idéologiques. Donc il y a tout à revoir là-dessus. Daniel Obono, comment vous entendez Éric Zemmour qui dit que ce n'est pas de la liberté d'expression? Est-ce que pour vous, c'est une atteinte à la liberté d'expression? D'abord, venant d'un personnage qui a été multi-condamné par la justice pour incitation à la haine, je crois que son propos n'est pas très étonnant. Je voulais juste rappeler que la liberté d'expression en France, en tout cas, elle est grande, elle est forte, c'est une valeur et énormément de gens se sont battus et sont morts pour ça. Mais c'est aussi une liberté qui est encadrée. Ce n'est pas une loi de 1971, c'est la loi de 1881 qui encadre cette liberté d'expression. Et le jugement de la Cour, aujourd'hui, a dit que ce n'était pas du domaine de la liberté d'expression. Et c'est, je crois, faire un mauvais service à ce principe, cette valeur, cette liberté, que de l'utiliser pour mener des attaques qui ne sont pas simplement à ma personne, parce que le ministère public s'est saisi. C'est-à-dire le parquet, la justice, c'est la République, c'est la nation, c'est une attaque qui, à travers moi, vise aussi des millions de gens, et des millions de gens. Et donc non, ce n'est pas du domaine de la liberté d'expression. Et c'est fourvoyer, et c'est instrumentaliser, et c'est amoindrir la liberté d'expression qui est fondamentale en démocratie, en République, que de l'utiliser pour mener des attaques aussi ignobles. Alors, Geoffroy Lejeune était venu pour réagir dans Balance ton poste, et il plaidait la mauvaise compréhension de l'article et de la une. Regardez. Le dessin sort sur les réseaux sociaux, et vous connaissez les réseaux sociaux, comment ça fonctionne. Et des gens ont interprété notre intention exactement à l'inverse de ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'en gros, vous voulez dénoncer les horreurs de l'esclavage et casser le discours indigéniste, et vous vous retrouvez accusé de célébrer l'esclavage, ce qui n'est pas du tout notre cas, évidemment, bien au contraire. Ensuite, on a reconnu assez vite une erreur, parce que quand vous n'êtes pas compris à ce point-là, ça veut dire que vous n'avez pas été clair et que la manière dont vous avez fait les choses n'a pas donné satisfaction. Donc on a reconnu ça. On a dit évidemment que le but, puisqu'on a vu la réaction de Daniel Obono, que le but de l'opération n'était ni de la blesser, ni de l'humilier, ni de la salir, ni de lui faire de la peine. Et donc, on lui a présenté des excuses pour ça à titre personnel. Voilà. Ouais. Quand vous entendez les arguments de Geoffroy Lejeune, vous lui dites quoi? Parce qu'il dit lui, au contraire, il dit que c'était pour dénoncer l'esclavage. Merci en plus. C'est pour ça qu'il a fait ça. Qu'est-ce que vous lui dites? En plus, ce personnage, donc ce condamné par la justice pour racisme, explique que, en fait, c'est que je suis idiote, je n'ai pas compris. Les millions de gens qui ont été choqués n'ont pas compris. Et aujourd'hui, la justice de la République n'a pas compris parce qu'ils sont trop subtils et intelligents. Et qu'en fait, et c'est d'ailleurs ce qui a été plaidé lors du procès, en fait, c'était presque un hommage, quasiment. J'aurais dû le remercier de l'hommage qui m'était fait c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'au contraire, présentant comme ça avait été maladroit. Voilà. Il a dit que ça avait été maladroit, mais il a dit qu'il voulait se servir de Valeurs Actuelles pour justement dénoncer l'esclavage. Vous n'y croyez pas? Je crois que ce journal et son rédacteur en chef qui a été condamné, ainsi que l'auteur et le directeur de publication, donc sont des repris de justice désormais, et un organe d'extrême droite qui défend, comme sait le faire l'extrême droite, avec racisme, avec xénophobie, parce que c'est pas simplement parce que je suis noire, c'est parce que je suis née en Afrique.
il y a aussi ce propos qui vise à dénier mon appartenance à la nation républicaine parce que je suis née en Afrique. Et ça, c'est un message qui ne s'adresse pas simplement à moi, mais à toutes celles et ceux qui sont nés ici ou ailleurs et à qui on dénie l'appartenance à la nation. C'est ça le propos politique qu'il mène, et d'une manière qui est contre la loi, qui est une manière qui nécessitait d'être sanctionnée. Votre famille a été blessée par ces dessins et par ce récit? Ma famille, mes amis et je crois des millions de personnes. Ils vous ont dit quoi? Et je pense notamment, et j'aimerais, y compris, je ne sais pas si on peut dédier cette victoire à un petit garçon qui s'appelle Emmanuel Thomas, qui m'a envoyé un dessin de moi avec l'écharpe tricolore en disant qu'il était fier de moi parce qu'il avait vu ce dessin. Et c'est un petit garçon qui, je crois, il a 10 ans, qui va connaître et connaît déjà en fait ce genre de propos, de petites moqueries, des choses qu'on dit comme ça, c'est pour rigoler, etc. Et je crois que ce message s'adresse à lui en particulier, à tous ces enfants, pour qu'ils sachent que dans leur pays, en République, ce n'est pas justement de la liberté, ce n'est pas une blague, c'est un délit. Le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, voilà, pour ce petit garçon, pour tous ceux et celles qui m'ont exprimé leur soutien et qui se sont vus à travers moi, pour ma famille, bien sûr, pour ma mère qui n'a pas mis au monde une esclave. Votre mère, elle a été blessée par ces... Ma mère est décédée. Ouais, ma mère est décédée et c'est aussi elle qui a été insultée. Parce qu'elle a mis au monde une femme qui est aujourd'hui députée de la République. Elle m'a élevée pour que je sois fière de ce que je suis. Elle doit être fière de vous. Et je crois qu'elle est fière que je sois députée. Et je crois qu'elle est fière qu'on ait gagné. Dites-moi, Daniel Obono, on a vu la réaction d'Éric Zemmour il y a un instant. Vous avez regardé Jean-Luc Mélenchon face à Éric Zemmour, parce que vous êtes de la France Insoumise. Comment vous l'avez trouvé? Magnifique. Jean-Luc Mélenchon, magnifique. Voilà, républicain. Magnifique. Voilà, le seul à, pour la première fois, devant des millions de personnes, faire barrage au danger que représente monsieur Zemmour. Et je suis fière qu'il soit mon président de groupe et j'espère être fière qu'il soit un jour président de la République.